Je vous souhaite un magnifique lundi, une semaine de gloire et de victoire à vous. Si un jour tu veux oublier une personne, rappelle-toi le bien que cette personne t'a fait. Miva fine. J'aimerais que tu écrives avant qu'on parle. As-tu déjà aimé? Si tu as déjà aimé quelque part, mets-moi oui. Dis-moi oui. Ça va, oui, je veux bien. Si, dis-moi, est-ce que toi tu as déjà aimé? Est-ce qu'après l'amour, c'est l'humiliation? Est-ce qu'après l'amour, c'est l'humiliation? C'est une question que moi j'ai à te poser. Réponds-moi. Est-ce qu'après l'amour, c'est l'humiliation? Répondre, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. Avant que j'entre dans mon message, je vous rappelle que ce samedi, donc jour J-6 ou jour J-5, jour J-6, nous serons aux Esselières. Je vous donne l'adresse. 3 boulevard Chastenay de Géry, dans le 94 à Villejuif. Oui, oui, mon événement tient toujours. L'événement de la Titubos est confirmé. Il n'y a pas d'annulation tant que le préfet n'a pas pris une nouvelle phase. J'ai suivi hier, nous sommes, je crois, au niveau 3, mais c'est tous les événements au-delà de 1000 personnes qui sont annulés. Donc, notre événement tient toujours. J'arrive, je serai là. Toutes les personnes qui ont payé leur billet, qui ont reçu une facture, un reçu, vous pouvez ce vendredi 13, au niveau, vous pouvez changer votre billet à partir de 14 h en face de la FNAC, niveau -3 à Châtelet-Léal à partir de 14 h. Je vous donne le numéro, le 07 61 39 21 63. Je reprends, 07 61 39 21 63. Vous appelez ce numéro-là par WhatsApp uniquement. Vous confirmez que vous allez passer par là-bas à Châtelet le vendredi à partir de 14 h, de 14 h à 16 h. Si vous avez votre billet papier, vous voulez le billet reçu, si vous voulez acheter votre billet aussi, c'est le lieu où vous pouvez le faire. Donc, on aura quelqu'un qui sera là-bas et je vous conseille vraiment d'y aller. Donc, depuis vendredi, j'ai dit de taguer vos copines parce qu'on va parler. Si tu es marié, il faut que tu écoutes ça. Si tu es en instance de divorce, il faut que tu écoutes ça. Si tu es en train de te marier, il faut que tu écoutes ça. On a besoin de sagesse. Écris avec moi sagesse. Depuis vendredi, les femmes n'ont pas arrêté de remplir mon inbox avec les images de ce couple-là. Pamela, maman Pamela et papa Cyril. Oh coach, non, il faut parler, ce tocard, ce baboule. Il y a des femmes qui ont pleuré. Je dis, je ne parle pas sur tous les sujets de buzz. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais coach, ça ce n'est pas une affaire de buzz. Tu parles aux femmes d'habitude. Là, ce sont des femmes qui sont touchées. Et ça, c'est des comportements que l'on voit souvent. Quand il y a séparation, difficulté dans un couple, il y a des manières de se séparer qui sont tellement choquantes que tu ne peux pas te permettre de te taire. Les hommes aussi t'écoutent beaucoup. Quand tu vas parler, forcément, il y a d'autres hommes qui vont apprendre à se séparer. Écris avec moi, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Écris avec moi, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Beaucoup sont choqués et c'est vrai qu'il y a des leçons de coaching que l'on peut tirer, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. D'accord? Humiliation, bastonnade publique. On hypothèque les enfants, on prend les enfants en otage, on humilie, on dénigre. Je ne viens pas parler ici de buzz, mais au moins je veux parler pour ceux qui m'écoutent. C'est pour ça que je t'ai invité à taguer les autres, tes copines là. Hein? Tu sais que bon, il y a un divorce qui se prépare, ou bien tu vois que ta copine elle a divorcé et puis vraiment elle est dans des moments difficiles. J'aimerais que vous écoutiez cette vidéo là. Et j'aimerais aussi, je vais vous parler à vous et à moi, pour que vous sachiez ce que c'est que aimer et ce que c'est que ne pas aimer. D'accord? Je vais parler sur la base de ce que ce couple-là, ce monsieur, a choisi de publier, a choisi de vulgariser. Je ne garantis pas que c'est la vérité de ce qu'il vit, parce que ça là, il n'y a que Pamela et il n'y a que Cyril pour savoir ce qu'ils vivent en privé là-bas. Donc nous sommes pour la paix des ménages. Écris-moi ça, nous sommes pour la paix des ménages. Ce qui est privé doit rester privé. Est-ce que vous comprenez? Écrivez-moi ça. Ce qui est privé doit rester privé. Ce qui est intime doit rester intime. Il y a des choses qu'on ne sort pas, qu'on ne publie pas. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Qu'est-ce qu'on appelle la guerre? Après l'amour, ce n'est pas l'humiliation. Ce ne sont pas les insultes. Ce ne sont pas les dénigrements. Ce ne sont pas les mensonges. Pourquoi? Parce que tu n'es plus avec une personne. Tu dois salir la personne. Tu dois gâter la vie de la personne. Pourquoi? Telle est ma question. Donc, j'ai dit de partager cette vidéo. Et je dis ceci. Vous savez, quand vous vous comportez comme j'ai vu là, j'ai vu des vidéos où ce monsieur pourchasse sa femme, il fait des scandales, il rentre, l'a trouvé au niveau de ce qu'il appelle un hôtel, apparemment la dame est décoratrice d'intérieur ou je ne sais pas trop quoi. Ils se sont séparés il y a 11 mois. Vous vous séparez là-bas, vous séparez l'amour, vous dites que l'amour est fini. Madame a quitté, elle est partie, elle a eu 3 enfants avec le monsieur. Et elle est partie, elle a laissé les enfants depuis 11 mois, selon ce qu'on a suivi sur les réseaux sociaux, elle est repartie en famille. Depuis 11 mois, elle est dans sa famille. Mais depuis 11 mois, mon ami, mon papa, mon frère à moi, papa Cyril, n'arrive pas
il n'arrive pas à dépasser, il n'arrive pas à digérer, écris-moi ça, digérer, il n'arrive pas à avaler le fait que ma soeur là se soit levée pour dire I am living. Mais je dis de répéter, après l'amour, ce n'est pas l'humiliation. D'accord? On rêve tous de l'amour éternel. On rêve tous du coup de fou. On souhaite rester en mode bikwekwe. Vous connaissez les bikwekwe? C'est les... On se dit que non, quand je vais l'épouser, quand je vais dire oui devant monsieur le maire là, jusqu'à la fin de notre vie, on sera là dans les bikwekwe, dans les feux de l'amour. Dans les feux de l'amour. Or, souvent, quand on rentre dedans et qu'on ouvre un peu le paquet, eh ben, on découvre... un autre visage, on découvre une autre personnalité. Souvent après c'est un cauchemar que l'on découvre au fond là-bas. Là. Donc les bikwekwe, les disparaissent. Les étoiles qu'on avait dans les yeux disparaissent. Au lieu d'être les feux de l'amour, ça devient les cendres de l'amour. Au lieu d'être le coup de foudre, ça devient le fou de coudre. Et au lieu d'être la lune de miel, ça devient la lune de fiel. Écris-moi ça, lune de fiel. Souvent, celui qui a abandonné perd les pédales, comme papa Cyril. Il perd les pédales, il devient fou, il se transforme en machine à détruire l'autre. Il se transforme en machine pour casser. Je dis, répète avec moi, nous sommes pour la paix des couples. J'ai demandé qu'ils soient tagués. Je sais qu'ils vont suivre cette vidéo et je veux leur parler. Mais avant de leur parler, je veux te poser la question à toi qui es là. Ici, on est comme près de 400, ici, on est près de 1600. Je dis ceci, est-ce que tu as déjà aimé? Est-ce que tu as déjà aimé réellement? Est-ce que tu as déjà aimé? Il y a une différence entre aimer et convoiter. Il y a une différence, écris-moi ça, entre aimer et convoiter. Quand tu aimes une personne, il y a des choses qu'on ne fait pas. J'ai vu le papa en train de suivre, comme FBI, en train de faire des investigations menées par soi-même, en train de confronter la mère de ses enfants. 3 enfants, la confronter devant les gens, en train de publier sur les réseaux sociaux. J'ai vu un message qui dit que non, c'est pas lui qui a publié, c'est la bonne. Non, il ne faut pas se foutre de notre gueule. Il y a des moments où on entend la voix. On vous voit avec les enfants, en train de les utiliser sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont punissables par la loi. Nous sommes pour la paix du couple. Nous, on ne peut pas mettre notre doigt entre Cyril et sa femme. Mais j'aimerais dire ceci. Maintenant, je vais parler. Monsieur Cyril, j'ai découvert que vous prêchez l'évangile. Je ne sais pas si vous êtes pasteur ou quoi, mais je veux vous appeler Papa Cyril, par respect. Je vous dois le respect. Même si vous manquez de respect, je vous dois le respect. Et j'aimerais que tous les hommes suivent ça. Si vous ne partagez pas cette vidéo, mesdames, vous êtes complices. Vous aimez que les hommes se comportent comme ça. Peut-être tu te dis, ah, moi je suis bien de mon foyer, mais tu ne sais pas de quoi est fait demain. Partage cette vidéo afin que les hommes qui sont dans ton entourage, qui sont dans tes murs, qui sont en train de te draguer, sachent que quand toi, c'est fini ou quoi que ce soit, il y a des choses que tu ne vas pas accepter. Papa Cyril, toi tu prêches l'évangile. J'ai suivi une vidéo où tu as prêché, mais il y avait l'onction. Où tu parlais de la puissance démoniaque qui suit une personne quand une personne veut faire le mal. Il y a des anges du mal qui restent avec lui, qui lui donnent la force de faire du mal. Une prédication pleine d'onction. Les gens étaient en train d'insulter sur la publication. Mais j'ai dit parce que les gens ne voient pas le monde spirituel. Mais toi, j'ai compris que tu es un grand. Tu es un mature spirituel. Tu n'es pas un enfant. Tu as l'onction. Donc, je suis quand même étonnée que quelqu'un qui connaisse le monde spirituel puisse avoir recours aux réseaux sociaux comme si c'était un tribunal. C'est comme si tu ne connais pas que tu as Dieu. Tu as recours aux réseaux sociaux pour vilipender la mère de tes enfants. Ça m'a déstabilisé. Un peu, ça m'a déstabilisé. Mais après, j'ai compris parce que je sais que tu aimes. Je sais que les hommes ne sont pas aussi forts comme nous les femmes. Je sais que quand les émotions dépassent, on peut perdre pied. On perd la maîtrise de soi. On commence à gaspiller ces dernières cartouches. Papa, tu avais les cartouches pour récupérer ta femme. Mais la manière dont tu te comportes là, tu as la jeter à la vindication populaire. C'est la pire chose que tu pouvais faire. Aujourd'hui, tu devais maîtriser tes cartouches pour qu'on trouve le moyen de ramener ta femme à la maison. Tu connais la parole de Dieu. Tu connais le monde spirituel. Lorsqu'une personne estime que son bonheur et son intérêt n'est plus avec toi, pourquoi tu forces? Il y a des manières de faire. Ce n'est pas par la force. Écrivez-moi, ce n'est pas par la force. On ne va pas t'aimer parce que tu forces quelqu'un. Quel est ce problème? Depuis quand aimer quelqu'un, c'est forcé? Vous envoyez les menaces. Oh, mettez-moi des cœurs, je vais finir de parler là. J'ai envie de rentrer dans quelque chose. Parce que ça, beaucoup de gens vivent ça. Si vous avez appris à vous aimer, apprenez aussi à vous séparer. Apprenez à vous séparer, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas avec les menaces, ce n'est pas avec la force que l'on ramène une femme.
Ce n'est pas avec les insultes que l'on ramasse une femme. Ce n'est pas en allant la snapper, la fuir, la suivre derrière l'immeuble, en menaçant les gens. Mais attends, c'est quoi le problème? Tu dénigres ta femme, qui va revenir vers toi? Quand vous êtes avec quelqu'un, pourquoi vous salissez la personne? Vous pensez qu'en salissant la personne, vous êtes en train de faire quoi? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Si une personne, on doit se le dire, a décidé que son intérêt n'est plus avec toi, qu'elle a mieux ailleurs, mais mon frère, soit tu la laisses partir. Je reviens, je vais parler profondément. Tu la laisses partir. Si tu l'avais réellement aimée, tu allais pleurer devant ton Dieu dans le secret. Et la laisser partir. Parce que quand on aime quelqu'un, on respecte la volonté de la personne. Ce n'est pas une chose, c'est une femme. Et tu instrumentalises tes enfants. Mais quel genre d'homme de Dieu es-tu? Quel genre d'homme es-tu? Hein? Tu laisses la femme partir d'abord. Tu la laisses prendre ses affaires. Il faut que tu digères ça, que tu comprennes quelque chose. Que avec le temps, elle peut se rendre compte par elle-même qu'elle se trompe. Qu'elle t'aime. Le temps souvent arrange les choses. Souvent on fait des choses, ça peut être un petit peu, même 11 mois, c'est rien. Moi je me suis séparée pendant 2 ans avec mon mari. Il s'est passé des choses. Moi je comprends ce que tu as vécu là. Moi j'ai vécu ça. Je ne m'appelle pas Lady Sonia pour rien. J'ai vécu ça. Pour moi, c'était encore plus scandaleux. Et j'ai vu que c'était dommage. Plus vous faites ça, plus vous luttez pour garder une personne, plus la personne, vous la dégoûtez. Écrivez-moi ça. Vous dégoûtez la personne. Personne ne veut être aimé de cette manière. Une femme veut être aimée par un homme tranquille. Tranquille, c'est-à-dire montre à la dame que si tu as décidé de partir, je respecte ton choix. Je sais, les gens vont dire non, quoi, il faut se battre par amour, mais il y a une manière de se battre. Il y a une manière de se battre. Il y a une manière de faire les choses. Et tu ne peux pas, en tant que chef de famille, exposer tes enfants comme ça. Un chef de famille, c'est celui qui protège. C'est toi qui es garant de la vie de tes enfants. C'est toi qui devrais protéger tes enfants. Tu les mets en slip, en train de pleurer. Maman, comment, viens demander pardon à Dieu et à papa. Mais tu lui donnes le dégoût, mon frère. C'est pas comme ça. Mais qui vous... C'est ça, vous les Noirs, vous savez prier, mais vous ne savez pas gérer vos femmes. Vous ne savez pas être romantique. Vous ne savez pas conquérir vos femmes. Tu crois que c'est parce que tu vas mettre les enfants pour dire, maman, il y a que bon de la papa, viens demander pardon à papa. Mais tu crois que... Mais attendez. Et puis les 2 enfants sont en train de réciter en même temps. Bon, donc en même temps au diapason. Et tu publies ça sur la toile, tes enfants. Mais quel genre d'homme tu es? Papa, je suis pour la paix des ménages. Mais tel que tu fais là, tu as gaspillé toutes nos cartouches. Même si je devais parler à maman Pamela pour... Je sais comment on fait pour amener une femme au foyer. Moi, j'étais partie. Ça fait 24 ans que je suis dans le foyer. Je te dis comment j'ai fait pour revenir. Il y avait 5 enfants. Comment mon mari a fait pour revenir. J'ai des cartouches que je peux te donner pour que tu ramènes. Mais ce que tu fais là, non. Vous les hommes là, sachez prendre vos femmes. Vous perdez la raison. Tu te comportes mal, elle quitte. Mais il y a autre chose que tu dois faire pour la ramener. Mais ce n'est pas en mettant les enfants sur les réseaux sociaux, en train de pleurer, maman, maman. Non, tu nous as dégoûtés. Il n'y a pas une seule femme qui a applaudi. Même les hommes t'ont condamné. Parce que ce n'est pas sage de ta part d'exposer tes enfants. Mais tu les exposes aux sorciers de Facebook, les sorciers Facebook. Ils sont là. Tout le monde parle sur tes enfants. N'importe qui met sa bouche sur tes enfants. Tu dois protéger tes enfants. Ce sont des mineurs. On peut te poursuivre. Ce que tu as fait là, c'était en Europe. Le lendemain, la DAS venait récupérer les enfants. Et si la femme là est mauvaise, elle peut utiliser ça contre toi au tribunal. Donc vous, quand vous vous séparez et que vous prenez les enfants en otage pour manipuler là, ne pensez pas que vous êtes en train de faire du mal à la femme. Vous faites du mal à vos enfants. Vous faites du mal à vous-même. Mais les hommes quand même, couvrez, protégez. Vous êtes en train de livrer vos enfants à vos propres ennemis. Vos ennemis vous regardent, ils sont en train de rire. Les sorciers, c'est vous-même qui les invitez dans la famille. Ils vont venir prendre les enfants un à un. Après, vous allez encore dire, Nzambe, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Pose-toi la question, qu'est-ce que je suis en train de... Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Quand l'amour est fini, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'autre vienne? Je répondrai à ça aux SLR ce samedi. J'en parlerai. Comment mon mari a fait? C'est-à-dire que nous, c'était grave. Le pays a brûlé. Les hommes de Dieu ont parlé. C'est-à-dire mon mari est devenu fou. Il a fait. Plus il faisait, plus j'étais dégoûtée. Moins j'avais envie d'être en sa présence. Comme toi, tu fais là. Je ne ferai pas LEI pour les hommes, ceux qui parlent de ça. Si tous les cours qui sont là, les hommes n'ont pas pris, c'est pas quand je vais faire LEI qu'ils vont venir là-bas. Donc ne me parlez plus de ça.
Je dis ceci, qu'est-ce qui n'a pas marché exactement? Si quelqu'un estime qu'elle ne veut plus être avec toi, qu'elle n'a plus d'intérêt avec toi, la chose la plus sage à faire, ce n'est pas de forcer la personne, parce que la personne est dans une logique de quitter, de partir. Tu représentes Satan pour elle, tu représentes le diable, tu l'énerves, tu bloques son bonheur. Donc il ne faut même pas parler. Tout ce que tu peux faire va énerver la personne. Tout ce que tu peux dire va énerver la personne. Même si c'est des bonnes choses, tu es en train de gâter les choses. Ferme ta gueule d'abord. Tais-toi d'abord et puis on va gérer autrement. Laisse-la se rendre compte par elle-même que c'est une erreur. C'est ça que ça doit se passer, surtout si tu pries. Pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train de parler, elle a une conscience. Je t'entends dire, alors, moi, j'ai payé l'école pour toi, mais qu'est-ce que c'est normal? Et les gens qui, parce qu'on était ensemble, oh non, j'ai fait ça, mes frères. Tu as fait ça, elle aussi, elle a fait. Elle a versé son sang pour mettre les 3 enfants au monde. Toi, tu peux payer ça. Entre ça et puis le fait de... Elle a mis au monde 3 enfants, son sang a été versé, elle a failli mourir. Et puis payer l'école là, qu'est-ce qui pèse plus? Vous, tu sors maintenant tout ce que tu as eu à donner à la femme, mes frères quand même. Sois un homme. Un homme ne se comporte pas comme ça. Un homme ne peut pas venir dire, ouais, toi, hein, j'ai fait ça pour toi. Allez, remets-moi la voiture, remets-moi ceci. Mais ça, c'est du yézatisme, c'est de la folie, c'est un maboulisme à haut degré. Hein? Quand même. Si pour une raison X ou Y, un conjoint décide de ne plus jouer avec ton anaconda, si un homme décide de ne plus jouer avec ton yatch, ma chérie, il faut te maîtriser. Se maîtriser dans nous. Il y a une manière de gérer les émotions. Il y a une manière de se gérer. C'est ce que j'enseigne à LEI. Il y a une manière de faire les choses. Apprenez à gérer vos émotions. Vous ne pouvez pas laisser vos émotions vous dépasser jusqu'à ce que tu t'assoies devant les gens. Et puis tu veux quoi? Tu veux que les gens la tuent quoi? Tu la juges. Tu l'humilies. Tu l'exposes. Tu l'insultes. Et tu la menaces. Le mariage, ça ne veut pas dire que la femme là c'est devenu ta chose. Ah non. Parce que tu as épousé quelqu'un, ne veut pas dire que l'autre t'appartient. C'est-à-dire, tu as amené ta vie, elle a amené sa vie, on met ensemble et on construit une vie. Ce n'est pas ta chose pour que tu dises, bon, après moi, c'est le déluge. Si moi, je ne peux pas t'avoir, aucun homme ne t'aura, je vais te salir. Mais ça, c'est, tu es un sorcier, tu es un maudit, maudiat, comme disent les Ivoiriens, tu es un maudiat, ça ne se fait pas. Ça, c'est un vilain comportement. Genre, oh non, tant que tu n'es pas avec moi, personne ne sera avec toi. Il y en a qui vont jusqu'à essayer de tuer. Il y en a qui vont te dévisager, défigurer le visage. Il y a d'autres qui vont te salir, inventer des trucs, payer même des gens pour des scénarios stupides. Mais que dit la Bible que tu tenais la frère? La Bible, un message, je veux dire, quand j'ai écouté le message, j'ai dit, ah, le gars là a la révélation de Dieu. Ça, c'est un homme de Dieu. Mais maintenant, pour l'amour, tu ne sais plus appliquer ça. Que dit 1 Corinthiens 13? L'amour ne fait pas le pas. Si tu vas me dire non, j'ai fait ça parce que j'aime ma femme. Non. Ça, c'est... Vous les prieurs là, vous savez prier, mais vous ne savez pas aimer. Écrivez-moi ça. Il faut apprendre. Il faut reformater votre esprit. Quand je parle de coaching, les Africains, vous dites, oh non, ça c'est des bêtises quoi. Mais c'est ce qu'on vous enseigne justement. Dans le coaching, j'emmène les hommes à réaliser que non, c'est pas comme ça qu'on prend une femme. Et j'emmène les femmes à savoir comment se tenir et à être aimées, et etc., etc. Hein? Le fait d'épouser une femme ne veut pas dire que tu disposes d'elle comme un objet. Je suis désolée. Tu agresses les gens. Oh non, qui vous a donné la permission d'emmener ma femme ici, de faire ceci, de faire cela. Mais attends, elle est majeure et vaccinée. Arrêtez d'aller pourchasser les amis de vos femmes là. Oh non, toi tu influences mal ta femme là. C'est pas un bébé. Elle est majeure, elle sait ce qu'elle fait. Elle prend ses décisions, elle est capable de discerner le bien et le mal. Si c'est ta femme, elle connaît aussi Dieu. Donc, ce n'est pas la peine d'agresser les gens au contraire. C'est une histoire entre toi et elle. C'est entre toi et elle. Tu ne peux pas aller agresser les gens. Elle est majeure. Elle est vaccinée. Personne ne peut imposer à ta femme aujourd'hui de quitter ton foyer ou de faire ceci, cela. Elle sait ce qu'elle fait. Elle fait les choses d'elle-même. Les amis n'influencent pas ta femme. C'est elle-même. Elle a ses grandes pour trier le bien et le mal. Elle a porté 3 grossesses de toi. Vos femmes portent des grossesses pour toi. Dès que vous avez trouvé quelqu'un dehors ou bien, voilà, vous ne voulez plus de la personne, vous oubliez. Je t'ai mis la chanson qui dit Rappelenga. Rappelle-toi comment cette femme t'a trouvé. Aujourd'hui, parce que tu es arrivé, tu as fait un peu pour elle, donc il faut maintenant dire, je t'ai fait. Tu n'as pas fait quelqu'un, c'est Dieu qui fait l'autre. Il faut te mettre à ta place. S'il te plaît. Attention, ce n'est pas une fille de la rue. C'est ta femme. J'ai entendu dire que tu ne l'as pas épousée, vous n'êtes même pas mariée. Je ne veux même pas aller là-bas. Mais dès le moment où vous êtes présenté en famille, tu la bises dans ta maison, vous avez eu des enfants. Elle, tu lui dois respect. Même si c'est fini, écris-moi ça, même si c'est fini, je te dois respect. Même si l'amour est fini, le respect doit demeurer. Parce que l'amour est fini et qu'on a des enfants ensemble, et qu'on a un passé ensemble, je dois te respecter. Est-ce que tu comprends?
Elle a perpétré le nom de ta famille. Grâce à elle, tout le monde sait que tu n'es pas un impuissant. Quand elle a mis au monde les 3 enfants, là, elle a montré aux hommes, au monde entier, que toi, tu mérites respect. Donc, c'est la femme, là, que tu insultes comme ça, que tu traites de pute, que tu dis, oh non, à 2 h du matin, je suis devant la boîte de nuit, quoi. Pour dire quoi? Si un homme veut mougou ta femme, il va mougou. Elle est belle aussi. Quand j'ai vu le corps, oui, t'as l'anzoto. Moi, c'est à qui ton corps. Une belle femme, t'as là le thé, elle est jolie, Pamela. Donc, tu penses que parce que tu fais ça, là, ça verrait. Si elle-même a décidé de soulever ta femme, il va la soulever, il va partir. Tu vas pleurer. Tu te comportes comme un magoule. Je sais de quoi je parle. J'ai fait des erreurs graves et je connais, ça là, je connais. Mais après, on s'assoit et on regrette, c'est trop tard parce que tu as laissé les émotions te dépasser. Plus tu vas agir ainsi, plus tu vas dégoûter ta femme, écœurer ta femme et tout le monde va te rejeter. Est-ce que tu comprends? Je rentrerai en profondeur par rapport à cette leçon que moi j'ai compris ce samedi le 14 mars au Cécilière. Celles qui seront là vont connaître d'autres profondeurs qui vont les emmener à réussir leur vie de couple, qui vont les emmener dans la profondeur. Il faut se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Là, tu as gâté aux aïeux. Les actes que l'on pose dans la colère, dans la frustration, c'est pas bon. La colère est mauvaise conseillère, mon ami. Hein? Tu ne dors pas la nuit, tu es là, pendant ce temps, la fille dort. Elle travaille 11 mois. Mais mon frère, Dieu dit que la colère, quand la colère monte, mets la main à ta bouche. Moi, je vais te dire, quand la colère monte, va te laver, va mettre la musique, sors, bois. Mais fous la paix à la fille d'abord. Il faut que ça, elle doit se retrouver en elle-même. Facebook n'est pas le palais de justice. Tu veux te rendre justice, un jour quoi, tu vas finir par tuer la fille. Tu viens régler tes comptes ici, là, sur les réseaux sociaux, tu es un lâche. Est-ce que tu comprends? Non. Apprenez à gérer vos émotions. Ne laissez pas les émotions vous gérer pour vous. Vous dénigrez vous-même parce que vous pensez que quand vous dénigrez l'autre, vous dénigrez qui? Quand tu insultes ta femme, quand tu manques de respect à ta femme devant les gens, même si c'est ton ex, tu te manques de respect. Les gens savent que tu es un con. Je vais vous dire la chose. Parce que quand tu dis, oh, regardez-moi une pute comme ça, les gens vont dire, ah, toi donc tu étais tellement bête que tu es parti chercher une pute pour mettre au monde tes enfants. Voilà comment les gens réfléchissent. C'est toi la pute. C'est toi la pute. Quand une femme insulte un homme, regardez-moi ça là, je sais même pas ce que je cherchais là-bas. Oui, tu es bête. Tu savais pas ce que tu cherchais. Toi, tu voyais seulement l'anaconda, il faisait bien l'amour. Tu t'es mise là-bas, mais il y avait plus. Les gens t'insultent aujourd'hui parce que c'est vilain. Tu as déballé tout ce qui est privé. Tu veux, je sais pas. Tu penses que c'est normal tel que tu te comportes. Tu penses que tu as raison. Peut-être tu avais raison avant, mais tel que tu as perdu la raison. L'exposer, tu vois, devant la société, mais c'est vilain. Ce que tu prêches là, moi je comprends pas. Vous prêchez bien la parole, genre. Mais quand il s'agit de l'appliquer à vous, c'est un problème. Et quand on va parler ici, les chrétiens vont venir dire, oh toi tu exposes les chrétiens. C'est pas moi qui ai mis toutes ces vidéos là dehors. Hein. J'en parle pour éduquer. C'est ça mon travail de coaching. Je ne fais pas votre buzz à la con. Je parle pour qu'on s'éduque. Écoutez une femme qui est passée par là, je dis que j'ai vécu ça, j'ai même vécu pire. Ceux qui sont dans mon pays, ça, moi c'était scandaleux. Ça s'est passé pire. Donc je sais de quoi, je comprends mon frère. Quand tu as aimé quelqu'un, quand tu as aimé au point de ne, tu vois, de non-retour, tu te comportes comme, tu deviens dingue quand l'autre te quitte. Tu ne t'attendais pas. Tu es là, bon, tu essaies du mieux que tu peux, tu fais des erreurs, etc. Mais la personne, le jour où la personne part, tu deviens dingue. Moi, je le comprends. Je comprends. Je tape. Mais moi, je comprends le gars. Vous voulez parler là, non, ouais, lui là quoi. Tu n'as jamais aimé. Je te pose la question, est-ce que tu as déjà aimé? Quand on aime, on devient dingue. Il y en a qui ne savent pas aimer avec des doses. Ils ne supportent pas de perdre. Ça, c'est l'amour objet. Tu vois, cette femme-là, elle a une conscience, mon frère. Retire-toi, disparais, arrête de nous publier tes poubelles, on n'en a plus besoin. Et vous, arrêtez de partager ces vidéos-là parce que c'est vous qui l'encouragez. Plus tu mets, quand on partage, il est content. Même les Sonia pas là, je suis content. Qui peut s'asseoir? Moi, je veux parler de toi. Je ne parle pas de toi, j'enseigne à mes soeurs et à mes frères. Si vous ne voulez plus d'une personne, sachez faire les choses. Il y a une manière de claquer la porte. Il y a une manière de se séparer. Ça fait partie de la vie. Il y a des mariages, il y a des divorces. Je sais que la religion, la culture voudrait qu'on reste amis tout à l'heure. Non, ça arrive. Que ça ne marche pas, on se sépare. Mais quand tu te sépares et que tu aimes encore l'autre, il faut savoir se quitter dignement. Surtout quand il y a des enfants. Il ne faut pas utiliser les enfants parce qu'aujourd'hui, les femmes ne font rien avec ça. Hein. Tu mets photo des enfants. Voilà, maman revient. Mon ami, si la maman, si elle est partie pour des vraies raisons, tu l'énerves. Elle utilise ça contre toi encore. Elle a une conscience, mon ami. Tu penses qu'elle ne sait pas faire la différence entre un foyer et puis dehors? Elle a réfléchi.
Pour qu'une femme saute les pieds de son mari, celui avec qui elle a eu 3 enfants, pour aller dehors. Posez-vous des questions. Il y a des actes barbares que vous ne pouvez pas vous permettre. Tu poses des actes barbares sur les réseaux sociaux, tu donnes raison à Pamela. Tel que tu as fait là, tout le monde est en train de dire à maman Pamela, elle a eu raison de l'avoir quittée, mais lui il pouvait la tuer. Tu as fait que tu as même perdu la raison. Les gens ne te soutiennent pas. On te voit comme un disjoncté, un dépressif, prêt à la tuer. Aujourd'hui, nous tous on te voit comme ça. Tu manques de maîtrise. Donc on se demande qu'est-ce que la pauvre fille a dû vivre là-bas. Vous qui avez dit aux gens, il faut rester seulement, fermez vos gueules. Vous ne savez pas ce que la petite là a dû vivre. Hein? Personne ne veut être aimé de cette manière-là. Même moi, non. On veut tous être aimés, mais d'une manière saine. Ça, c'est malsain. Tu démontres que vraiment, avec toi, c'est de l'amour possessif. Et personne n'aime ça. Tu utilises des vidéos où vous faites réciter des enfants, des supplications. Là, tu es malade. Mais ça ne fait pas fondre le cœur de Pamela. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Ça lui fait regretter d'avoir eu ses enfants avec toi. Et ne pensez pas des papas, oh non, comme j'ai pris beaucoup d'hommes. Pensez, oh non, comme je suis pasteur, moi j'ai pris ma femme, va jamais me quitter. On fait rien avec ça. Les femmes de pasteur aujourd'hui, là, elles sont yankees. Il faut t'amuser. Un frère de l'église va sauter ta femme. Il faut t'amuser pour dire que non, bon, comme c'est maman pasteur, il y a la Bible ici, là, je peux mal me comporter, elle va rester. Hey, mon frère, je sais de quoi je parle. Les femmes aujourd'hui préfèrent se séparer plutôt que d'obliger leurs enfants à les voir souffrir. Il y a des femmes, quand elles fuient là, c'est pour sauver leur vie. Il faut plutôt apprendre, messieurs, à reconquérir les cœurs de vos femmes. Apprenez à toucher les cœurs de vos femmes. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en les insultant, en les humiliant que tu vas faire revenir ta femme. Non. Pourquoi tu utilises les enfants? Aujourd'hui, là, c'est cette tactique, ça ne marche pas. Elle risque de gagner la garde des enfants avec les bêtises que tu as fait là. Elle emmène au tribunal, elle va gagner. Tu vois, dans le désespoir, quand je comprends. Mais prie à Dieu, déverse ton cœur devant Dieu. La rage, au lieu de la poursuivre, là, va poursuivre Dieu, parle à Dieu. Dieu a déjà aimé. Il y a des gens qui pensent que non, et ça fait honte de parler à Dieu. Oh, Dieu ne comprend pas l'amour. Dieu est amour. Parle de tes problèmes conjugaux à Dieu. Dis-lui comment tu es amoureux et comment ça fait. Parle à Dieu, il connaît mieux. Non, parce que oh, c'est un vieux gars, Dieu connaît, il te comprend. Et si c'est la femme de ta vie, elle reviendra. Mais tel que tu as fait là, c'est pas beau. Certains diront, oh non, donc tu veux dire que non, c'est être lâche, hein, il faut laisser, donc si elle veut partir. Mon frère, on ne peut pas forcer les sentiments. Bats-toi dans la prière. Change ton caractère, ce qu'elle te reprochait, change. C'est ça que tu dois faire. Pendant le moment où elle est en train de divaguer et tout, rappelle-toi tout ce qui a fait qu'elle parte. Change. Rectifie le comportement. Et puis reprends peut-être à draguer, mais avec une meilleure manière d'être. C'est pas en disant, oui, tu es une pute, hein, vous ne savez pas qu'elle est mariée, vous ne savez pas... Frère. Maintenant, toi, maman Pamela, toi seul, tu connais les raisons qui t'ont poussé à partir et à laisser tes enfants. Je ne suis pas le genre de coach ou de femme qui va te dire, maman, repas à passer à les enfants. Non, parce que toi seul, tu sais, peut-être qu'il te battait, peut-être qu'il te trompait, peut-être qu'il te faisait même pas bien l'amour, peut-être qu'il ramenait des émotions sexuelles étrangères. Toi seul, tu sais. Personne ne peut te juger, personne ne peut te condamner. Ceux qui te jugent et qui te condamnent, leur vie là n'est pas mieux. Nous, on ne juge pas, nous sommes pour la paix des couples. Tu t'es assumé, tu vois, et tu es parti. Je te demande beaucoup de sagesse, beaucoup de prière. J'ai écouté aussi une vidéo où tu es en train de dire, oh mais tu n'es qu'un con, un imbécile, quoi. Maman, hé, jamais. C'est le père de tes enfants. Même si aujourd'hui il a perdu la boule, il demeure le père de tes enfants. Ces vidéos-là, Facebook garde tout. Je vous ai fait des vidéos où je vous ai dit qu'aujourd'hui, les entreprises, même quand ils veulent vous recruter, ils vont sur Facebook, ils ont tous les fichiers. Tout est gardé. Donc quand tu parles comme ça, là, tes enfants un jour, les ennemis que tu as, les ennemis de tes enfants, là, les ennemis de leur destinée, de leurs enfants, vont ressortir ça même dans 10-15 ans. Pour dire, regardez comment votre maman parlait, elle a traité votre papa d'imbécile, d'idiot, de con. C'est pas comme ça. Si tu as raison quand tu es parti, ferme ta bouche. Toi seul tu connais et Dieu sait. Assume. Vas-y. Même s'il vient te provoquer, tu n'es pas obligé de répondre. C'est le père de tes enfants. Parce que ça peut être utilisé pour détruire ces enfants-là. Vos ennemis aujourd'hui sont en train de se réjouir. Hein. Ils sont en train d'applaudir. Maman, la colère est mauvaise conseillère. Quand tu es sur les réseaux sociaux, ne sortez pas n'importe quoi. Ça a une mémoire. Monsieur, n'exposez pas vos enfants. Et mesdames, réfléchissez bien. La Bible dit qu'il est mieux d'habiter au coin d'une rue que d'habiter dans la maison d'une femme querelleuse et même de manger l'herbe que d'habiter dans tout. Donc, il ne faut pas croire que Dieu veut forcément que tu restes avec quelqu'un. Je vous choque, je le sais. Mais je dis ceci.
Si une personne est violente, parce que là, tout ce que je vois là, mon frère, tu me montres une violence, je ne sais pas ce que tu as fait là-bas. Si une personne est violente émotionnellement, physiquement, etc., et que tu ne te sens plus, tu peux partir. C'est moi, ça n'engage que moi. Parce que je m'appuie sur ce verset-là. Même si je parle à Dieu, je dis, Seigneur, tu as dit que l'homme violent. Non, tu as dit que mieux vaut être au coin d'une maison. C'est-à-dire, tu peux avoir des milliards. Comme j'ai vu, tu as de l'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux faire acheter des voitures. Tu peux faire tout ce que tu veux pour la femme là. Mais si tu ne sais pas la traiter, elle va partir. Et ça va donner ça. Quand elle part, vous comprenez toujours en retard. Ne vous trompez pas. Les femmes sont devenues capables socialement. C'est pas comme avant. Hein. Autant que les hommes, elles sont capables de subvenir à leurs besoins. Elles sont capables de devenir des juges, des présidents, des tout. Donc les dons ont changé. Il faut en plus du fait que tu sois capable de t'occuper d'elles, que tu sois capable de bien te comporter dans le foyer. C'est pas seulement pour se voir en argent, en voiture. Il faut changer de comportement et respecter vos femmes. Apprenez à aimer vos femmes. Soyez des chefs de famille. Est-ce que vous comprenez? Ne laissez pas vos belles familles s'ingérer dans le couple. Arrêtez de manquer de respect à vos femmes. Vous faites tout ça là, après vous vous étonnez quand elles se lèvent, elles s'en vont, vous commencez à les traiter de putes, de quoi? Non, c'est pas Dieu voit. Tu vois? Beaucoup entre vous pensez que non, parce que vos femmes prient, elles prient, mais elles ont leurs émotions. Les femmes, on est encore bêtes. Je ne défends pas les femmes. Je ne défends pas Pamela. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je sais que pour qu'une femme fuit, pour laisser 3 enfants derrière, et avec tout ce que j'ai vu là, elle a dû en avoir marre. Va te remettre en question, mon frère. Toi qui es marié là, ta femme dit elle va partir, tout et tout. Pose-toi des questions. Pourquoi elle veut partir? Pourquoi elle veut partir? Le président Fouet disait toujours, le vrai bonheur, on s'en aperçoit que lorsque l'on a perdu. N'attendez pas de perdre la mère de vos enfants, les pères de vos enfants, pour changer. Changez maintenant. Ça sert à ça, ces vidéos-là. La sagesse veut aussi que vous, femmes, quand vous quittez vos maris, que ce soit pour de bonnes raisons. Ne quittez jamais vos maris pour un autre dehors. Ne le faites pas. Dis avec moi, ne le faites pas. On ne quitte pas son mari pour aller vers un autre homme. Surtout s'il est marié. Non. Et même s'il n'est pas marié. Et si vous quittez, il doit avoir des raisons personnelles, intimes, solides. Par rapport à ta vie. Par rapport à toi. C'est-à-dire ça. Voilà. J'ai fait d'autres. Mais ne quittez pas là. Pour dire, oh non, l'autre là, il a plus d'argent. Lui-même, maman au collet là. Tu vas pleurer. Pamela, j'espère que ce n'est pas ça. Si tu quittes le vieux Cyril, parce que, maman. Tu crois que le jardin du voisin sont toujours plus verts, ça a toujours plus de goût, parce que tu es dehors. Quand il va te dans toutes les positions, bien écarté correctement, ton âge là, bien sentir sucer le clito correctement là. Quand il aura fini tout ça là, hein, il va dire bon, je vais rester avec ma femme et tout. Il va changer de langage. On ne quitte pas son mari pour un autre. On ne quitte pas son mari parce que non, il n'a plus les moyens. Ma chérie, c'est une femme qui fait l'homme. Une vraie femme fait son homme. Tu ne peux pas quitter quelqu'un avec qui vous avez bâti, simplement parce que bon non, lui n'a pas les moyens, l'autre il a mieux. Maman, le jour où tu pars sur l'autre, et si l'autre perd, tu fais comment? Tu enlèves. Il ne faut pas quitter n'importe comment. On ne quitte pas l'homme pour rien. Vous ne serez jamais heureux si vous bâtissez comment on appelle, vos mariages sur le foyer de l'autre. Il est marié, laisse-le là-bas. Si c'est une affaire d'homme, non maman, tu n'as pas raison. On ne quitte pas le père des enfants comme ça. La bénédiction de Dieu se trouve peut-être là-bas encore. Assieds-toi, prie, cherche Dieu. Peut-être que, maman, peut-être que, moi je sais que j'étais partie. Pendant un temps, j'étais partie. Mon mari a utilisé des stratégies en bombe nucléaire. Ça frappait mon esprit. Pendant 2 ans, j'ai dit, mon maman. Après, bon, ça c'est pour ceux de samedi là, ceux qui vont venir à l'événement. Je dis ceci, quand ton ex t'insulte, regarde-le. Pour des raisons, ne lui réponds pas. Ne le traite pas de connard, parce que ça veut dire que c'est toi la plus grande connasse. Quand tu as dit, oh non, mais c'est un connard, c'est un imbécile, ça veut dire que c'est toi qui es une imbécile. Tu as été assez imbécile pour faire 3 enfants avec cet homme-là. Donc c'est toi-même que tu insultes. Tu ne peux plus venir sur les réseaux sociaux pour insulter cet homme-là. Réfléchis, va prier. Va prier. Il y a qui me dit, tu mens, Rebecca, Guylaine, quoi. Il y a pas, je ne sais pas ce que tu veux dire, mais si tu blagues avec moi, je vais te laver, si tu vas finir. Je vais te finir ici. Hein. Tu vois, quand vous voulez partir, sachez partir. J'ai vu une vidéo, il y a une femme qui a payé, je vais bientôt finir, une femme qui a payé un monsieur, elle a contacté un monsieur pour tuer son mari, aux États-Unis là-bas. Donc elle se retrouve dans la voiture, tout et tout, elle fait le deal, tout ça là-bas, je veux que tu tues mon mari, tout ça là. Et puis le monsieur en fait c'était un flic, elle ne savait pas. Et donc elle dit au gars, je veux tuer mon mari, tout ça là, bon. Et le gars lui demande, mais pourquoi tu veux tuer ton mari?
Et puis, il s'est filmé, hein, donc il a mis ça vers la boîte à gants, là, le téléphone. Elle dit, non, il est trop bien, on n'a pas pour nous des problèmes. Mais comme je veux quitter là, je me dis que si je le quitte, son cœur sera tellement brisé, je préfère le tuer. Comme ça, quand je vais le tuer là, avec ma maman et les enfants, on va pouvoir toucher l'assurance. C'est beaucoup d'argent, on va manger cet argent-là. Donc, je me dis que c'est mieux de le tuer plutôt que de lui faire mal en divorçant. Et le gars lui a redonné un autre rendez-vous pour qu'elle vienne donner le reste de l'argent. Et tout était filmé, etc. Et puis il dit, mais si le monsieur, il n'y a rien, s'il n'y a pas de problème, tout ça là. Non, mais il est bien, si je le quitte, ça va être mauvais, non? Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Il a récupéré les vidéos, on a déposé à la police, l'État a porté plainte contre elle, tout et tout. C'est encore le mari qui est venu défendre la femme. Il a dit, non, j'aime ma femme. On dit, mais elle a voulu vous tuer. Il a dit, j'aime ma femme. C'est la mère de mes enfants. Si vous l'arrêtez là, on a arrêté la femme. Mais il dit, voilà, c'est ça que je ne veux pas. Peut-être elle n'aurait pas dû chercher à me tuer, mais on n'a pas de problème et tout. Et il pleurait. J'ai dit, voilà un homme. Mais vous savez, souvent quand vous forcez les gens à vivre ensemble, oh non, la famille dit, je ne peux pas quitter. Je peux pas. Si vous forcez, et Pamela, si vous formez Pamela à partir, ça peut être ce genre de choses-là. Et si elle empoisonne le monsieur après, etc. etc. Je veux dire, n'entrez pas trop, c'est à nous que je parle, n'entrons pas trop dans les détails. N'entrons pas trop dans leur vie, nous voulons la paix dans le couple. Prions pour eux. Prions pour eux. Et le frère, papa, il faut te reprendre. C'est possible de récupérer ta femme. Bon, tu vas vraiment zailler, quoi. Mais il y a des manières de faire pour que le foyer marche. D'accord? Faites attention. On ne peut pas arriver au niveau de vouloir tuer. C'est parce que ta femme t'a abandonné, etc., que tu vas mourir. Est-ce que tu comprends? Un homme peut te quitter, maman. Une femme peut t'abandonner. Ta meilleure associée, ta pire pote, ta confidente peut te quitter du jour au lendemain. Celle-là que tu appelais ta soeur, même master, peut t'abandonner, on peut te quitter. Dis avec moi, ce n'est pas la fin du monde. Malgré tout, ce n'est pas la fin du monde. C'est le début de ta vie. Il faut seulement changer de vision. Défocalise ton attention de cette personne. Sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas la première personne abandonnée, ni la dernière personne. Il y aura toujours des gens qui viendront dans ta vie. Dieu enverra d'autres personnes. Tu ne peux pas t'accrocher à une personne, la salir, tu vas te détruire, tu vas regretter, ça sera trop tard. L'essentiel, c'est que tu dois être conscient que Dieu ne t'abandonne jamais. Dis, Dieu ne m'abandonne jamais. Te laisser aller à la folie, au suicide, au meurtre, aux envies de meurtre, tu as envie d'humilier, de salir l'autre, non, c'est pas bon. Tu salis la femme aujourd'hui, il y a quelques mois, tu suçais ses seins encore. Tu disais, oh c'est bon, oh c'est bon. Maman, papa, la femme là que tu disais, oh ton niache là est bon, c'est chaud, tout, et puis c'est la même femme que tu es en train d'humilier aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a un problème. Il y a une manière de se séparer et ce n'est pas la fin du monde. Si ton mari te suit, etc., t'accuse, etc., tu es rentré chez tes parents, apprends à veiller. Récupère les éléments pour le divorce, mais tu ne peux pas te chamailler. Vous ne pouvez pas nous mettre des audios, nous salir les oreilles, on n'en a pas besoin. Mettez-y de la sagesse. Restez tranquille. Restez calme en face de toutes les provocations des ex. Laissez vos ex parler. Laissez vous insulter. C'est pas grave. Ne permettez jamais à une personne de vous dire 2 fois qu'il ne vous aime plus. Si quelqu'un dit qu'il s'en va, laissez-le partir d'abord. Laissez-le partir. Si c'est ta faute, essaie d'arranger. Il y a des gens qui ne finissent jamais ce qu'ils commencent. Il y a des gens qui s'engagent et en chemin, ils se perdent toujours. Il y a des gens qui s'engagent dans le mariage et au milieu, ils désistent. Il y a des gens qui se lancent dans un projet, au milieu, ils désistent. Il y a des gens qui viennent comme partenaires, tout cela, apparaissent, ils disparaissent. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est eux. Voilà ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Pamela et Papa Cyril, arrêtez s'il vous plaît. Allez régler vos cas ailleurs. Vous êtes membre d'église, cherchez de l'aide. Mais faites les choses bien et protégez les enfants. Que Dieu vous garde à vous. Je donne rendez-vous ce samedi aux Esselières. Que Dieu vous garde. On vous a mis les liens pour prendre vos billets. À bientôt.